Nouvelle notion, la puissance. Pour calculer la puissance, la définition, c'est le commandement entre le torseur cinématique et le torseur des efforts transmis. Donc vous voyez les indices, pour avoir la puissance des efforts qui s'exercent de 1 sur 2, c'est le torseur cinématique de 2 par rapport à 1, qu'au moment avec le torseur des efforts de 1 sur 2. Et on remarque qu'on peut intervertir les indices, cinématique de 1 sur 2, qui est l'opposé de celui-ci, qu'au moment avec les efforts de 2 sur 1, qui est l'opposé de celui-là. Si on regarde ce qui est à l'intérieur des torseurs, nous avons donc pour le torseur cinématique le vecteur vitesse de rotation, le vecteur vitesse, et pour le torseur des efforts, la résultante et le moment. Pour multiplier deux torseurs entre eux, il faut qu'ils soient exprimés au même point. Le commandement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous prenez la résultante de l'un que vous multipliez par le moment de l'autre, oméga scalaire moment, plus la résultante du premier, c'est-à-dire la vitesse, scalaire le moment de l'autre, c'est-à-dire la résultante. Le résultat, c'est un produit scalaire. Cas particulier, mais que l'on va retrouver quasiment tout le temps. Si vous avez un glisseur, il suffit de multiplier donc la force qui est appliquée en A, sans flèche c'est mieux. C'est donc la puissance, c'est la force scalaire, vitesse de A. Si vous avez un couple pur, la puissance, c'est le couple scalaire, la vitesse de rotation. Si vous avez un système avec n forces et m couples, eh bien il suffit de calculer la puissance de chaque glisseur pris séparément, la puissance de chaque couple pris séparément, et comme ce sont des scalaires, il n'y a aucune notion de repère de projection, donc on peut sommer tous ces scalaires entre eux pour obtenir la puissance totale. Voilà pour la puissance.